Quel est le bilan de la conférence Ouest à la mi-saison en NBA 2023-2024? Je vais remonter le classement du dernier jusqu'au premier et puis consacrer quelques instants à chaque équipe. Alors les Spurs de San Antonio, c'est peut-être l'équipe dont je vous ai le plus parlé sur cette chaîne jusqu'à présent. Du coup, les Spurs, eh bien pour l'instant, ils ont un bilan de 8 victoires et 35 défaites. Un record, je crois, de 17 ou 18 défaites qui n'avait jamais été atteint, donc des pics de médiocrité, des choix un petit peu à la fois audacieux mais pas efficaces de monsieur Greg Popovich au coaching, qui décide de faire jouer Jeremy Sohan en meneur. Ça n'a pas été concluant. Maintenant, depuis qu'il y a Tre Jones à la main, c'est un petit peu mieux. On a un peu plus un jeu qui est structuré. C'est une équipe qui fait quand même beaucoup de passes décisives, c'est à signaler. Ça manque quand même un peu de talent et d'expérience. Et même si on a bien sûr Victor Wembanyama qui fait une saison rookie all-time. Une autre déception de la saison, c'est les Portland Trail Blazers qui sont 14e avec un bilan de 12 victoires, 31 défaites. Des joueurs qui sont pourtant assez forts. Je pense à DeAndre Ayton, ancien numéro 1 de draft. On a un rookie Scoot Henderson qui était drafté numéro 3 et qui pour l'instant a montré quelques progrès ces derniers temps mais a eu un début de carrière très difficile dans l'ensemble. On a des joueurs comme Jeremy Grant qui sont amenés, je pense, à être transférés. Et Anthony Simons qui a été blessé, mais ça reste une équipe qui remporte peu de victoires pour l'instant. En numéro 13, les Memphis Grizzlies sont aussi décevants, mais pour d'autres raisons. Ils ont connu énormément de blessures, que ce soit Brandon Clark, l'an dernier Steven Adams. Là, on a eu Ja Morant qui est venu après une suspension de 25 matchs et qui est reparti presque aussi sec. Desmond Bane, leur deuxième meilleur joueur. Il ne reste plus que Jaren Jackson Jr. Ils arrivent de temps en temps à décrocher des matchs, parce qu'il y a quand même Marcus Smart et puis quelques jeunes qui se débrouillent plutôt bien. Mais ça reste décevant. 16 victoires, 27 défaites, c'est assez faible pour les Grizzlies qui ont connu presque les sommets de la conférence précédemment. En numéro 12, le champion 2022, les Golden State Warriors, qui peinent cette saison. Ils sont à un bilan qui n'est pas équilibré, 18 victoires, 22 défaites, suspension de Draymond Green x2, faille technique de quelques joueurs et mentale, je pense, notamment Andrew Wiggins qui est sur la liste des départs. On a Klay Thompson qui retrouve des sensations mais qui n'est pas redevenu le défenseur très fort qu'il était. Steph Curry continue d'aligner de grosses performances mais de temps en temps des petits trous d'air. Sa série de tirs à 3 points qui était énorme a été interrompue cette saison. Donc ce sont des signes qui montrent que cette équipe doit, je pense, changer dans l'urgence si elle ne veut pas être sur le déclin. Je vous en ai parlé d'ailleurs assez tôt dans la saison parce que je sentais que c'était pas bien parti pour eux. En numéro 11, les Houston Rockets qui ont 20 victoires et 22 défaites au moment où je vous parle. Donc c'est un bilan plutôt satisfaisant quand on sait que cette équipe, elle racle les bas-fonds de la ligue, notamment dans la conférence Ouest depuis quelques saisons. Là, l'arrivée du coach Ime Udoka, de vétérans comme Fred VanVleet qui score beaucoup moins mais qui fait jouer son équipe, un rookie de l'année dernière, Jabari Smith Jr. qui commence à monter en puissance, et puis surtout Alperen Sengun qui est dans les discussions pour être All-Star, le pivot turc qui est encore assez jeune, je crois qu'il a 22 ans, et déjà il est capable de très belles performances. On va voir comment ça évolue, est-ce que ce sera pareil sur la deuxième moitié? Moi je ne suis pas convaincu, mais sait-on jamais, ils peuvent peut-être accrocher le play-in. Puisque je parle de play-in, le Utah Jazz en est à 22 victoires et 23 défaites. Ils sont donc les derniers qualifiés pour ce petit tournoi avant les playoffs, si ça s'arrêtait aujourd'hui, bien sûr. Ils ont remporté des victoires assez intéressantes et contre des grosses équipes ces dernières semaines. Là, ils sont sur 3 défaites de suite. Donc je pense que c'est une équipe qui va continuer de connaître des hauts et des bas. Autour d'un pivot dont on parle beaucoup moins, qui est Lauri Markkanen, le Finlandais qui réalise encore une très très bonne saison à plus de 24 points par match. Il est bien épaulé par Jordan Clarkson qui est capable de réaliser encore des sorties magnifiques depuis le banc. Donc une équipe qui peut très bien accrocher le play-in mais qui peut aussi sombrer en fin de saison pour pourquoi pas aller chercher la loterie à la draft. En numéro 9, les Los Angeles Lakers qui, après avoir remporté le In-Season Tournament, dont je vous avais parlé sur la chaîne,
ont connu une période beaucoup plus difficile. Ils en sont à 22 victoires, 23 défaites au moment où je parle. On a D'Angelo Russell qui est de nouveau en forme alors qu'il est sur la liste des transferts. Il y aura sûrement des changements d'ailleurs dans les semaines qui vont venir. Est-ce que ça sera suffisant? Pas sûr. Pour l'instant, on a pourtant 2 joueurs qui sont à mon avis All-Star, en personne de LeBron James qui a fêté ses 39 ans, qui est toujours aussi fringant. Là aussi, je vous en ai parlé en début de saison. Mais aussi de Anthony Davis qui réalise malgré tout une très belle saison et qui n'est pas blessé, ce qui n'est pas si souvent le cas. Donc une équipe encore un peu décevante, un peu irrégulière, mais qui peut peut-être faire comme l'an dernier, démarrer bas et puis faire un dernier quart de saison très intéressant. Bon, peut-être pas aussi loin cette année, mais on verra. En numéro 8, les Dallas Mavericks qui en sont à 24 victoires et 19 défaites. Donc une saison correcte pour l'instant, autour d'un duo formidable avec Luka Doncic et Kyrie Irving. Je pense un des meilleurs backcourts de la NBA sans trop de soucis. Ils sont extrêmement forts, complémentaires. Et puis ils arrivent à jouer ensemble, hein, puisque Kyrie Irving est arrivé à la fin de la saison dernière en provenance des Nets. Et puis ils ont des joueurs de complément qui jouent bien en ce moment et qui tirent leur épingle du jeu. Je pense à Derek Lively, le rookie, qui attrape des rebonds, à Dante Exum qui était venu d'Europe et qui réalise une saison tout à fait correcte. Sur le banc, on a Tim Hardaway Jr. qui est capable de prendre feu à tout moment, notamment à 3 points. Et puis la recrue Grant Williams qui je trouve est un très bon ajout. Donc les Mavericks s'en sortent plutôt bien malgré quelques moments où il y a eu des blessures. Mais ça reste un peu irrégulier, c'est pas l'équipe qui fait le plus peur dans la ligue. En tout cas, ils sont mieux classés que certaines équipes que j'ai citées juste avant. En numéro 8, direction la Californie et les Sacramento Kings qui ont pour l'instant 24 victoires, 18 défaites. Il y a plusieurs équipes comme ça qui se tiennent en peu de matchs. En tout cas, ils réalisent une saison correcte dans l'ensemble, même si par rapport à l'an dernier, c'est moins performant. Il y a eu la blessure d'Aaron Fox, il y a eu quelques défaites évitables, même si j'aime bien la saison de Domantas Sabonis qui arrache de nombreux rebonds, qui réalise des triples-doubles, qui est même très bien placé au niveau historique pour un pivot qui est capable d'être très complet. D'Aaron Fox est de plus en plus mature, apporte sa science du jeu, de la percussion. Il est très précis dans les money time, donc ça c'est important pour avoir un parcours un peu plus long que l'an dernier. Il s'était arrêté aux portes du 2e tour. J'espère que ça va aller un petit peu mieux pour eux, ils vont peut-être monter en puissance. Qui sait, peut-être faire un échange qui va les aider à avoir un petit peu plus de domination. En tout cas, voilà, les Kings sont plutôt pour l'instant une bonne saison, je trouve. Les 6e sont les Suns avec 25 victoires et 18 défaites. Ils avaient plutôt mal démarré. On a eu beaucoup de blessures de Devin Booker, de Bradley Beal, la recrue venue apporter du scoring depuis Washington. Et puis on a Kevin Durant qui a tenu la baraque, qui a encore décroché un tir décisif contre les Bulls en étant au-dessus de ses défenseurs et un tir mid-range comme il est capable de le faire. L'équipe des Suns a remporté 7 matchs sur les 10 derniers et assez performante à l'extérieur, peut-être un petit peu plus d'ailleurs qu'à domicile, puisqu'ils ont 14 victoires et 11 défaites à domicile actuellement, ce qui n'est pas non plus un bilan extraordinaire. En tout cas, j'espère que cette équipe va continuer de monter en puissance parce que c'est intriguant de voir ce qu'elle peut réaliser. Elle n'est pas encore tout à fait sûre de son jeu, mais petit à petit c'est en train de venir dans l'Arizona. Les Pelicans sont 5e, l'équipe de New Orleans a pour l'instant 26 victoires et 18 défaites. Un record qui est plutôt bien équilibré dans l'ensemble et c'est une bonne chose je trouve, puisque on a déjà un Zion Williamson qui est présent sur le terrain, qui n'explose pas non plus les compteurs comme certains autres joueurs, mais qui est solide et qui semble-t-il retrouver un petit peu, je pense, de force mentale, parce que son intersaison a été quand même très compliquée, ça pouvait être même inquiétant. On a toujours Brandon Ingram qui est capable de marquer des points, CJ McCollum qui a été blessé et qui revient, plus plein de joueurs, le rookie Jordan Hawkins capable d'artiller à 3 points et de nous scorer sur des
séquences courtes. Puis le pivot lituanien que j'avais pu voir à Orléans contre la France, Jonas Valanciunas, il apporte toujours son point d'ancrage dans la raquette, sans compter les Herb Jones et Trey Murphy 3 qui assurent aussi côté de défense et sur le poste 3 et 4. En numéro 4, les Clippers de Los Angeles. Ils réalisent une saison qui est en train de monter en puissance avec 28 victoires, 14 défaites et surtout 8 victoires sur les 10 dernières rencontres. Donc c'est vraiment à signaler que la greffe James Harden a bien pris, surtout depuis que Russell Westbrook a accepté de sortir du banc. Et il fait bien parce que récemment, il a sonné la révolte face à Brooklyn. Les Nets étaient en train de dominer outrageusement cette équipe des Clippers à domicile. Et puis il a déployé son intensité, puis après le jeu s'est mis en place. Et une fois que la machine est lancée, que ce soit Paul George ou bien Kawhi Leonard, ils sont capables de marquer 25-30 points. Sans compter que James Harden se régale en chef d'orchestre, capable d'artiller à 3 points aussi, de distribuer le jeu. On a des super joueurs comme Norman Powell, Terrence Mann aussi, je trouve, qui réalise une belle saison, et le pivot Ivica Zubac qui est performant, qui apporte beaucoup à cet effectif sans que ce soit vraiment la star de l'équipe, bien sûr. En numéro 3, je vous en ai pas parlé depuis le début de la saison, le champion NBA 2023, c'est les Nuggets, qui réalisent pour l'instant une belle saison avec 31 victoires, 14 défaites. La blessure de leur meneur, Jamal Murray, a posé un petit peu problème, je trouve, en termes de rythme, même si Nikola Jokic reste un joueur monumental. En ce moment, il est sur une période où il score énormément et surtout avec des pourcentages de dingue, du style 78%. En tout cas, c'est une confirmation que le champion a un jeu qui tourne bien. Moi, j'étais un peu inquiet de leur recrue qui était à mon avis un peu trop faible par rapport à ce qu'ils avaient perdu. Mais finalement, on a des joueurs de banc qui assurent dans l'ensemble. Et du coup, les Nuggets sont candidats à leur propre succession. Au-dessus de Denver, on a deux équipes surprises qu'on n'aurait pas vues, je pense, en début de saison aussi haut. Ce sont les Timberwolves de Minnesota et le OKC Thunder qui ont 30 victoires et 13 défaites au moment où je vous parle. Donc, des équipes qui sont basées sur déjà quand même des joueurs dominateurs qui seront peut-être pas MVP cette année mais qui le seront peut-être un jour. Je pense à Anthony Edwards chez les Wolves, un arrière capable de dunks monumentaux mais aussi de performances répétées soir après soir. Il a gagné cette régularité qui vraiment fait la marque des grands joueurs. Il est, je pense, inarrêtable par de nombreux arrières dans la ligue. Et puis un capitaine en défense en la personne de Rudy Gobert. Ça a changé, je pense, depuis l'an dernier, depuis que Mike Conley est arrivé en échange de D'Lo. Karl Anthony Towns, je vous parlais récemment de la performance de Joel Embiid. Il avait mis 64 points, je crois, contre les Hornets et le match s'est mal fini pour les Wolves. C'était une fausse note parce que dans l'ensemble, franchement, ces Wolves, ils ont assuré, même dans des matchs depuis le début de la saison, qu'ils auraient sûrement perdu les saisons précédentes. Donc, candidats au titre, on peut les inclure, même si bien sûr, ils ne sont jamais allés très loin en play-off. En tout cas, il faut vraiment les prendre au sérieux parce qu'ils ont un effectif équilibré et à surveiller donc. L'autre joueur auquel je faisais allusion, c'est Shai Gilgeous-Alexander, qui avec le OKC Thunder réalise une saison magnifique. Ils en sont à 7 victoires, 3 défaites sur les derniers matchs. Ils arrivent à remporter des matchs même serrés. Et puis, il est toujours aussi décisif. Il est hyper percutant, presque inarrêtable en pénétration. À 3 points, il arrose peu, mais il en met un petit peu. Et surtout, voilà, c'est un effectif qui repose maintenant sur des joueurs de qualité. Le rookie Chet Holmgren n'a pas remporté pour rien les 2 premiers trophées du mois parce qu'il a été vraiment impressionnant avec des performances, une maturité, une efficacité remarquable. Il sera sans doute dépassé par Wemby bien sûr, mais il joue un rôle important dans la réussite du Thunder. Et puis on a Jalen Williams, plus tout un supporting cast qui joue vraiment son jeu. Cette équipe-là, même si elle est encore un petit peu sous-estimée, et elle aussi, elle est prétendante au titre. Donc on verra dans les mois qui suivent si ils arrivent à le confirmer.
J'attends également vos surprises et vos déceptions dans la partie commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!